Nous, toi et moi, nous sommes à jamais un effet de Dieu. Ni toi ni moi pouvons changer quelque chose de cela. Personne ne pourrait jamais changer quelque chose à ça. Si tu as un effet de Dieu, est-ce que tu peux à ce moment-là expérimenter la douleur, la souffrance, la maladie, des soucis, des doutes? Toi, ce soir que tu es, toi, cet effet de Dieu que tu es, est-ce que tu peux vraiment expérimenter tout cela? Est-ce que Dieu peut expérimenter la souffrance, la douleur, les inquiétudes, des doutes? Non. Alors, nous avons fait une volonté illusoire et séparée qui a créé cette illusion que nous rêvons dans chaque instant pour nous expérimenter en tant qu'identité séparée avec tout ce que nous expérimentons là-dedans. Ça veut dire personne nous inflige quelque chose, nous l'infligeons nous-mêmes. Ça ne peut pas être répété assez souvent parce que combien de fois toi et combien de fois moi aussi a cru que quelqu'un m'inflige de la douleur, de la souffrance, que quelqu'un peut me blesser, que quelqu'un peut me mettre en rage et pour cette raison je dois réagir d'une façon enragée. Combien de fois tu as déjà expérimenté cela? Moi je connais cela chez moi suffisamment, comme toi probablement aussi. Mais chaque attaque, chaque idée qu'il y a quelqu'un qui est là, qui pourrait me menacer, qui pourrait m'attaquer, est une auto-attaque. Autant que nous maintenons à notre soi séparé et nous le défendons et nous voulons maintenir cette croyance que nous sommes la victime du monde, de ce monde, aucune correction n'est possible. Seulement lorsque nous commençons à reprendre la responsabilité pour nos perceptions, à ce moment-là, il y a un retour, un changement qui est possible, mais pas avant. Et on pourrait dire que finalement, le premier pas dans la pratique du pardon est de reprendre la responsabilité pour ta perception, tout ce qui t'interpelle, tout ce qui t'agace, tout ce qui déclenche quelque chose en toi et tout ce que tu crois que ça peut te blesser, que tu réponds tout cela, tu reprends ça et tu le pardonnes, c'est-à-dire que tu le donnes au Saint-Esprit et d'apprécier la calme et le silence. Et je reçois régulièrement du courrier qui me communique que hey Gottfried, ça fait depuis tellement longtemps que je pars dans une situation, il n'y a rien qui se passe. Alors on peut uniquement dire, et je sais que ça n'a pas l'air d'être agréable à entendre, à ce moment-là, tu ne veux pas encore le pardonner. Tu veux encore avoir raison avec la situation dans laquelle tu te trouves. D'accepter aussi cela est très utile parce que ça te ramène vers toi et pas vers le monde.
Et notre notre foi solide à la pratique du pardon, à notre foi solide à l'amour est plus fort que notre scénario, est plus fort que notre destin. Parce que notre destin est le résultat des effets, des causes et des effets. La plupart des dons, ça semble être un hasard et que ça semble être entremêlé d'une façon assez floue. Ça semble être entrelacé avec une façon très légère, mais la responsabilité et la confiance que tu peux vraiment tout surpasser va laisser résoudre tout avec facilité et légèreté. Finalement, ce cours nous amène vers la maturité du cœur et de l'esprit qui nous et avec une pratique sérieuse du peu que nous avons compris, nous pouvons atteindre ça dans notre vie quotidienne. Nous devons finalement comprendre cela. Nous devons comprendre que nous devons reprendre la responsabilité de la situation sans l'analyser. Et nous le pardonnons. C'est le peu que nous devons comprendre. Toute autre chose va suivre. Le pardon va nous enseigner ce qu'est la vérité, car le pardon nous amène toujours vers l'amour. Et ainsi, nous utilisons le peu que nous avons compris pour enfin arriver à notre demeure, à notre maison, qui est chez Dieu. Tu vois, la vérité n'est pas compliquée. Finalement, il y a très peu à comprendre. Et dans le passé, j'ai toujours cru que je dois encore comprendre tellement de choses. Et je suis trop idiot pour ce cours. J'ai cru que je devrais avoir un diplôme universitaire. Et à ce moment-là, ça allait fonctionner parce que les phrases et les formulations étaient pour moi souvent tellement entrelacées et compliquées que j'ai finalement peu compris et ça a duré des années. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces réseaux en ligne qui est maintenant disponible avec les médias en ligne. Et maintenant, une merveilleuse possibilité que le peu que tu dois comprendre et que tu peux le pratiquer. Je reprends la responsabilité et je ne m'attaque plus moi-même et je donne toutes mes perceptions au Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous est absolument dans cette capacité de surmonter ces frontières. Finalement, nous devons uniquement être honnêtes envers nous-mêmes, de terminer cet auto-sabotage et de regarder avec honnêteté dans notre esprit. Qu'est-ce qui m'énerve ici de nouveau, qui m'agace ici de nouveau, qui m'interpelle ici?
Qu'est-ce qui me garde dans la solitude? Qu'est-ce que c'est qui me met dans une rancœur? Où j'aimerais encore voir des différences? Où j'aimerais encore voir que quelqu'un échoue? Pour moi, c'était effrayant de reconnaître lorsque j'ai compris que dans certains domaines, j'ai regardé sur des personnes, sur des êtres, en espérant qu'ils allaient échouer. Par exemple, dans leurs relations, ou par exemple dans leurs activités commerciales et ainsi de suite, sans regarder mon propre échec. Et c'est ça qui est tellement pervers à cette projection. Et maintenant, c'est démontré, c'est mis à jour. Ah oui, je ne voulais pas voir mon propre échec. Je ne voulais pas voir mes propres échecs et ma façon de végéter ici. Je préfère le regarder chez les autres et en espérant qu'ils allaient plus mal que moi. Et ça, c'est de l'honnêteté. Ça, c'est vraiment l'honnêteté que nous nécessitons. Et ça, c'est le peu que nous devons comprendre. Et ça, c'est pas compliqué. Toi et moi, nous comprenons ces mots. Et maintenant, il s'agit uniquement de les pratiquer. Car sans la pratique, on ne peut par exemple pas construire une maison, n'est-ce pas? Par exemple, sans la pratique, tu ne saurais pas rouler en voiture, tu ne saurais pas conduire une voiture. Les choses doivent être mises en pratique. Une maison que tu aimerais construire doit être construite brique par brique ou selon les matériaux des constructions qui sont choisis. Et ainsi, nous sommes ici pour pratiquer le peu qui nous est demandé, ce qu'on attend de nous. Dans le cours est écrit ne rajoute rien au peu, autrement tu loupes tout. Et ensuite, nous arrivons au point pour comprendre que nous arrivons au point où nous comprenons que nous pardonnons uniquement des illusions. Nous ne pouvons jamais pardonner ce qui s'est passé qui semble être un fait. Ce sont uniquement des images d'esprit. C'est avec ces images d'esprit que nous attaquons notre esprit pour nouveau créer la séparation. Sois honnête concernant cela et reconnais que c'est très facile de rencontrer la vérité. Et dans notre leçon du jour est écrit « Acceptons en ce jour le pardon pour notre seule fonction ». Et nous sommes rappelés ici le seul moyen d'échapper à notre souffrance dans ce monde est de reconnaître et d'accepter le pardon pour notre seule fonction. Waouh, ça c'est ma seule fonction.
j'ai cru que je devrais encore faire telle chose ou telle autre chose. Je devrais encore régler ma relation et encore clarifier mes finances et encore m'occuper de mes enfants et de faire mon travail d'une façon juste et ainsi de suite. Nous voulons mettre le pardon à la première place et ensuite faire ces choses que nous avons à faire ici. Alors il y a encore quelque chose à faire. Nous ne voulons pas nous retirer du monde. Nous, ces élèves et enseignants du cours, peu importe comment nous nous appelons, ça n'a pas d'importance. Nous voulons mettre le pardon à la première place et ensuite nous allons au travail. Ou ensuite nous allons faire les choses que nous avons à faire. Et ensuite nous allons voir que le pardon est la seule chose que je désire ici, que je souhaite ici. Et le pardon me propose soudainement des possibilités qui se démontrent avec légèreté, avec facilité et pas avec cette lourdeur de notre esprit agité. Et dans cet esprit léger, il y a tout un coup des possibilités qui s'ouvrent. Avec facilité et légèreté, tu vas soudainement découvrir ce que tu as véritablement à faire ici. Et soudainement, il se peut que tu déposes tout ici et tu prends un chemin totalement différent, ou bien tu restes dans ton entourage habituel et tu commences là d'agir d'une façon totalement autre que jusqu'à présent. Pour moi, lorsque j'avais, dans mes jeunes années, lorsque j'avais 35 ans, lorsque j'ai rencontré le cours, j'étais employée chez Siemens et j'aurais eu un travail jusqu'à ma retraite. Hein. En tout cas, mes collègues de travail l'ont vu ainsi. Et ce cours m'a montré tellement clairement que ce chemin ne continuait pas là. C'était finalement impossible. Et j'ai abandonné cela. Et je suis partie, je me suis mise sur la route. Et ce chemin m'a amené jusqu'à ici. Et je suis encore ce courant miracle. C'est-à-dire que plutôt je suis la voix de l'amour. J'écoute la voix de l'amour. Et cette voix de l'amour me démontre à chaque instant ce que j'ai à faire, et ce que j'ai à dire et où je dois aller. Parce que le pardon est à la première place. Et si je ne le fais pas, à ce moment-là, tout semble être très pénible, très serré. Tout semble être très isolé et très séparé. Nous connaissons tous cela, mais ce n'est pas nécessaire. Alors nous entendons, notre seule fonction est ici le pardon. Et à un moment donné, nous allons accepter et prendre cette fonction avec bonheur, qui est uniquement le pardon, et de mettre cela à la première place. Acceptant le pardon pour notre seule fonction, autant que nous
refusons de pardonner, nous nous auto-blessons. Parce que le pardon est toujours pour nous-mêmes. Et notre soi-disant volonté indépendante que nous avons fait reflète ce désir de gagner aux dépenses des autres. Par exemple, en tournant nos pensées non aimants envers nos cohabitants, envers les autres personnes, envers les autres êtres humains. Et la simple formulation du salut est lorsque tu as ta sœur et ton frère en tant qu'innocent, tu es sauvé. Est-ce que ça, c'est pas une formulation simple? Chacun d'entre nous peut se rappeler à cela. Si moi, je te vois en tant qu'innocent, moi je suis délivré, je suis sauvé. Ce n'est pas compliqué. Et nous n'avons pas besoin d'apprendre grande chose, mais nous devons pratiquer. Sans pratique, ça ne va pas avancer d'un seul pas, et ça tu le vois. Et ainsi, regarde sur tes sœurs et tes frères, et peut-être tu trouves un qui t'aimerait voir aujourd'hui en tant que totalement innocent. Demande le Saint-Esprit qui t'aide dans cela, et tu vas voir le monde entier en tant qu'innocent. Parce que celui que tu as choisi de le voir innocent, il va t'aider à te voir toi-même en tant qu'innocent. C'est tout. Ça nécessite uniquement un que tu dois livrer totalement dans ton esprit, et tu es sauvé et tu vas être éveillé. L'éveil va commencer. Oh, que un? Ah oui, ça on peut faire. Ok. Alors, cherche cette personne. Délivre-le totalement, mais totalement dans ton esprit, que tu vois uniquement encore l'innocence et la lumière en lui. Tu vas le reconnaître en toi, et tu vas aussi le reconnaître dans le monde entier. Et ça, c'est la formulation. C'est cette formule qui est simple à pratiquer si nous la pratiquons. Et à ce moment-là, M. Trump va être un messager des dieux. Il va être une lumière innocente. La même chose que chaque autre vilain que tu considères comme vilain, ou que tu crois qu'il t'a blessé, tout devient lumière soudainement. Tout se transforme. Parce qu'il n'y a plus la forme, les images qui sont en avant-plan. Ces images que toi tu as faites ne sont plus au premier plan. Pourquoi devons-nous attaquer nos esprits et leur donner des images de douleur? Pourquoi devrons-nous faire cela? Pourquoi devrons-nous sans cesse donner des images de douleur à notre esprit?
Et ça nous démontre sans cesse comment nous nous attaquons notre esprit. Chaque fois que nous attaquons quelqu'un, nous nous blessons nous-mêmes. Comment je m'attaque? En me défendant, en jugeant, où je me crois un peu plus juste, au mieux, ou lorsque je suis en rancœur, ou lorsque j'attaque quelqu'un, je blesse quelqu'un, ou lorsque je mets la faute sur quelqu'un d'autre. Où je suis obsédée par mes peurs et mes attentes, parce qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être, à ce moment-là, j'attaque mon esprit. Alors chaque fois, je me blesse moi-même à nouveau. Et le cours démontre clairement que tout ce que j'inflige à mes sœurs et mes frères, je me l'inflige à moi-même. Et si je te blesse d'une quelconque façon parce que je crois que je suis une meilleure personne, ou celle-là je n'aurais jamais fait, ou ici tu as fait une erreur, ou tu m'as blessé, je m'attaque sans cesse moi-même. Et autant que j'attends quelque chose de toi, je me vois moi-même en tant qu'insuffisant. Je crois que je ne peux pas faire quelque chose. Et nos attaques sur le monde reflètent finalement la culpabilité dans notre esprit. Et autant que nous attaquons, nous méritons en contrepartie une punition. Ça se déroule en inconscient, simultané. Et lorsque nous reconnaissons cela clairement, ou si toi et moi, nous reconnaîtrons clairement que cela est le cas, est-ce que nous voulons continuer à attaquer? Si tu veux, écoute cela encore une fois et pose-toi vraiment la question, quel sens cela donc comme me blesser moi-même? Et Jésus nous dit dans ce cours, le secret du salut n'est que cela, que tu t'infliges tout toi-même. Est-ce que ce ne sont pas des formulations, des clés qui vont t'avancer, que tu peux utiliser dans le quotidien? Souvent, on m'accuse que ce cours n'est pas adapté à la vie quotidienne. Moi, je trouve des meilleurs outils pour la vie quotidienne, tu ne trouves pas. Mais bien sûr, ça nécessite une honnêteté. Une honnêteté envers toi-même et de reprendre la responsabilité pour tout ce qui t'interpelle, pour tout ce qui te déclenche quelque chose en toi. Parce que ce n'est jamais l'autre, c'est toujours toi. Leçon 330. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Acceptons en ce jour le pardon pour notre seule fonction,
Pourquoi devrions-nous attaquer nos esprits et leur donner des images de la douleur? Pourquoi devrions-nous leur enseigner qu'ils sont impuissants alors que Dieu offre son pouvoir et son amour, les enjoignant de prendre ce qui déjà leur appartient? L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu a été ramené au pur esprit. Il étend sa liberté et sa joie comme la volonté de Dieu est unie à la sienne. Le soi que Dieu a créé ne peut pas pécher. Par conséquent, il ne peut pas souffrir. Choisissons-la aujourd'hui pour notre identité et échappant ainsi pour toujours de toutes les choses que le rêve de peur paraît nous offrir. Et nous sommes à nouveau au point de départ. Tu es pour toujours un effet de Dieu. Le soi que Dieu a créé ne peut pas pécher, par conséquent, il ne peut pas souffrir. Le soi que Dieu a créé est à jamais entier et complet. Et ici, nous parlons de toi en tant que soi qui a été créé par Dieu. Tu es ici établi avec toute la puissance qui il est en lui, tout le pouvoir qui est en lui. Rien t'a été enlevé. Et nous voulons reprendre nos créations erronées avec le pardon pour nous reconnaître en tant que ce soi saint que nous sommes, ce saint soi. Je n'ai pas une meilleure idée. Comment je pourrais sortir autrement de ce dilemme que je fais qui s'appelle la vie? Si je me trouve sur le niveau normal, humain, je n'ai aucune idée de ce qui est formulé ici à ce moment. Et je n'ai aucune idée comment je pourrais m'en sortir parce que je ne sais même pas que je suis là-dedans. Beaucoup aimeraient des changements. Beaucoup aimeraient qu'ils soient heureux, tout le monde. Beaucoup aimeraient expérimenter des relations qu'ils expérimentent depuis des multiples incarnations. Ils aimeraient autre chose. Moi, je dirais l'âge de la lumière est venu, l'âge de l'éveil est venu. Et toi, tu es appelé de t'éveiller. Comment? Tu as entendu ici et maintenant clairement. Beaucoup de plaisir avec cela.